fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous rencontrons Dominique Courtène. Bonjour Dominique. Bonjour Enzo. Ainsi que Jean Sadouni. Bonjour Jean. Bonjour Enzo. Alors Dominique, évidemment, les chrétiens de Bruxelles, très largement, ils peuvent tous se former à n'importe quel moment de leur vie. Absolument, c'est même important de le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas juste se dire, voilà, on a fait le catéchisme quand on était jeune et puis c'est bon? Ah non, on grandit dans la foi, c'est le nom de notre service. On grandit dans la foi toute sa vie. J'aimais bien les néerlandophones, ils disent... C'est une matière dans laquelle on est nooit afgestudeerd. Oui. C'est exactement ça. On n'est jamais diplômé, en fait. Absolument. Et alors, Jean, est-ce que c'est mieux de le faire ensemble? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire, tiens, voilà, une série de livres, d'articles, faites-le chez vous? Mais parce que je crois que c'est une des spécificités de la religion chrétienne, c'est d'être en relation avec Dieu, mais en relation aussi avec les autres. Donc il est toujours bon que on se forme ensemble et qu'on marche ensemble. C'est capital. Alors Dominique, ces formations d'habitude, elles sont prévues quoi? Genre un an à l'avance, c'est un peu ça? Oh celle-ci dont nous allons parler, elle a été prévue très longtemps à l'avance. Évidemment. Puisque le Covid nous l'a fait reporter à plusieurs reprises. Alors, elle a lieu, je le précise immédiatement, le 14 janvier de 2023, donc vraiment très bientôt, à la Chapelle pour l'Europe. Je vais tousser, excusez-moi. À la Chapelle pour l'Europe, qui est la Chapelle de la Résurrection aussi, qu'on l'appelle comme ça. Et alors, Dominique, c'est de 9h à 16h, et c'est pour qui? Alors, c'est pour toutes les personnes intéressées, donc qui ont envie de prendre le temps, puisque le sujet de le titre de cette formation, c'est il y a un temps pour tout. Diriez-vous que vous n'avez pas le temps? C'est une idée qui nous a été soufflée par la communauté hispanophone, où on cherchait le sujet d'une formation récollection. Ils nous ont dit si vous pouviez nous parler de comment trouver le temps pour aller à des formations. Eh bien voilà, on va justement parler de ce temps qui nous manque tellement. Mais pourtant, Dominique, on met sur le marché un tas de choses qu'on pourrait acheter qui nous font gagner du temps. Oui. Et comment est-ce possible qu'on a un tas de choses qui sont supposées nous faire gagner du temps et qu'on arrive encore à dire on n'a tellement pas le temps qu'on ne peut même plus prier, on ne peut même plus écouter Dieu qui nous parle? Eh bien, c'est le sujet de notre premier intervenant qui est le professeur Dominique Lambert qui va nous parler justement de ce temps à l'ère numérique qu'on est censé gagner. Censé, effectivement, la question se pose. Ça, c'est la première intervention qu'on aura. Ensuite, on aura une intervention de Claude Lichtert sur le temps biblique, le chronos, le kairos, l'aion, tout ça, ça va être bien expliqué. Et pour clôturer la matinée, nous avons demandé à une sœur du Carmel, sœur Christiane, comment eux vivaient le temps au Carmel. Justement, ils ont ce calendrier liturgique, le même que nous, mais aussi la liturgie des heures. Comment faire pour ne pas se lasser, pour ne pas avoir l'impression de faire toujours la même chose, mais au contraire, pouvoir toujours être nourri par cette parole. Donc ça, ce sont les grandes interventions de la matinée. Et puis, en l'après-midi, on aura plusieurs petits ateliers. Parce qu'évidemment, chacun pourra un petit peu arriver avec ses questions, j'imagine. Oui, il y aura chaque fois une partie questions-réponses avec chacun des intervenants. Et alors l'après-midi, dans les petits ateliers, c'est plus de l'ordre du témoignage. Donc on aura des aumôniers de prison pour tout ce qui est le temps confiné, des aumôniers d'hôpitaux pour tout ce qui est le temps du soignant, qui n'est pas du tout le même que le temps du patient. Nous avons aussi des gens qui vont témoigner du temps tel qu'il est perçu dans d'autres cultures, ou du temps intergénérationnel, avec toutes ces initiatives de personnes qui habitent ensemble, des étudiants et des personnes plus âgées. Voilà, donc ça c'est toutes les possibilités qu'on offrira, tous les ateliers qu'on offrira l'après-midi. Jean, en fait, cette question du manque de temps, ou avoir le temps, ou trouver le temps, c'est pour tous les âges, parce que quand on regarde même des enfants assez jeunes, ils peuvent être déjà avec des agendas hyper chargés. Oui, tout à fait. Et je dirais que là, encore une fois, le pape François, par exemple, nous a donné 4 principes, ce qu'il a beaucoup travaillé. Et celui qui va nous occuper, c'est le temps est supérieur à l'espace.
En fait, il y a une réponse au sein de cette phrase. C'est de dire qu'on a toujours tendance à vouloir remplir des espaces. Ça, c'est l'occupation. À vouloir en prendre possession aussi. Hein, donc, et en fait, quand il dit le temps est supérieur à l'espace, il veut dire qu'il faut donner plus de place au processus. Hein, ça veut dire qu'il faut donner plus de place à la relation, il faut donner plus de place à la réflexion, il faut donner plus de place à la prière, il faut donner plus de place pour pouvoir justement voir comment étaler ce temps, comment être effectif aussi dans le temps et dans les espaces qui nous sont donnés. Donc ça peut avoir un effet aussi au niveau de sa gestion personnelle. Mais c'est oui, aussi... même à l'âge de la catéchèse, en fait, même à 6 ans ou à 7 ans. Exactement, et ça peut avoir aussi un effet, et surtout au niveau de la pastorale aussi. Oui, justement, Jean, parce que quand on regarde, disons, un désir d'être efficace ou un désir d'être capable de bien organiser, par exemple, une messe pour telle fête, pour les fêtes de Noël ou pour la saison de Pâques, on voit que il y a un appel précisément à faire attention à la durée des homélies, à faire attention à la longueur des chants, à faire en sorte que les gens ne soient pas fatigués. La pression, je dirais, sur la gestion du temps se veut être efficace, ou est-ce qu'elle l'est vraiment ? Alors, si on prend justement le cas de la préparation d'une célébration, je dirais que on peut porter une attention au processus de cette célébration, c'est-à-dire dans son cheminement, qui est un temps. La célébration, d'ailleurs, est une manière d'exprimer le temps liturgique et le temps aussi de cette célébration. Et la pression, quelque part, si on est plus dans vivre le temps qui va se donner, la pression peut disparaître. C'est-à-dire que au lieu de s'attarder à cette tâche-là à tout prix, comme ça, il faut pas... On peut le voir dans une espèce de dynamique, de mouvement en fait. Il y a un mouvement dans une célébration. Donc comment est-ce qu'on met ce mouvement ? Comment est-ce qu'on implique chaque personne dans le mouvement ? Comment est-ce qu'on dialogue avec chaque intervenant pour une célébration bien déterminée ? Donc avoir le souci de la manière dont il faut être en dialogue avec le temps, avec les personnes, avec ce qui nous occupe, c'est ça que nous essayerons de voir un petit peu ensemble. Alors Dominique, évidemment, que l'on soit dans la vie familiale ou dans la vie pastorale, la question du temps se pose. Est-ce qu'elle est devenue plus actuelle ? C'est-à-dire, est-ce que les questions concernant le temps sont devenues un petit peu plus importantes maintenant ? Est-ce qu'on s'en rend compte mieux ? Alors en tout cas, il y a une grande question actuelle, c'est le synode, qui est un processus dans lequel nous sommes maintenant engagés, et j'espère tous bien engagés, et donc il va falloir le déployer dans le temps et de mettre en place des processus en église ou ailleurs. On peut pas le faire en 5 minutes. On peut pas le faire en 5 minutes, on peut pas considérer non plus qu'on a rempli la petite fiche des 7 points dans les paroisses où on demandait son avis et que ça y est, maintenant j'ai donné mon avis, c'est fini. On est parti vraiment pour un changement, pour prendre le pli d'autre chose. Donc il y a tout ça va pouvoir être développé, a besoin d'être développé, d'où l'intérêt de pouvoir suivre une formation comme celle-là, où, je voulais rajouter encore, Jean évidemment intervient, c'est lui qui clôturera la journée pour ramasser la collecte de tout ce qu'on aura dit et de donner des conseils pour habiter le temps présent à partir des principes du pape. Ça veut dire, Jean, que vous allez vous aussi écouter non seulement les intervenants, mais les participants, et donc vous allez prendre un peu de ce qui est sorti pendant cette journée. Je vais prendre ce temps d'écouter, effectivement, de participer aux ateliers pour être dans tout le processus de la journée. Et pour ensuite faire le point, mais aussi amener des éléments quant à la spécificité chrétienne du temps. Et alors comment ça peut s'inclure dans la pastorale, comment on peut repenser une pastorale du temps. On est dans la pastorale de ce qu'il y a à faire,
mais il y a une pastorale du temps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut l'ouvrir, le réfléchir. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Non, et puis en plus, c'est loin d'être fini, j'imagine, comme le suggère Dominique. Plus précisément, ma chère Dominique, vous préférez qu'on vous prévienne, évidemment. Oui, on préfère effectivement pour s'inscrire, parce qu'on offre le repas du midi. Aussi. Donc on aimerait bien aussi savoir combien de sandwichs on doit prévoir pour les personnes. Donc c'est toujours mieux. Et alors, pour ceux qui, malgré tout, sont des indécrottables et n'ont pas le temps, on va proposer les interventions du matin en ligne. Donc vous pouvez les suivre de chez vous. Mais donc si vous souhaitez avoir le lien pour pouvoir les suivre, peut-être, hein. Oui, ça on les enregistrera aussi, ils seront disponibles après en replay. Mais donc si vous voulez pouvoir le suivre, il faut qu'on le sache pour qu'on vous envoie le lien. Donc merci de nous faire savoir si vous avez l'intention de le suivre. Évidemment, c'est toujours mieux de le venir en personne, parce que comme ça aussi vous aurez les ateliers de l'après-midi qu'on ne peut malheureusement pas filmer, mais voilà, donc que ce soit en ligne ou en réalité, vous êtes les bienvenus. Le 14 janvier, oui. Où est-ce qu'on peut s'inscrire, Dominique ? Par téléphone ou bien par internet, enfin par email, donc, pardon. Si je vais sur le site du Vicariat de Bruxelles, je cherche sûr. Grandir dans la foi, et c'est dans les formations. Où vous mettez formation, le temps, et vous trouverez toutes les informations. Eh bien, ça, c'est encore mieux. À grandir dans la foi, @cato-bruxelles.be. Ça, c'est l'adresse mail. Mais ça, ce sera indiqué. Et j'imagine aussi, Dominique, que ça n'est que le début. Hein. Parce qu'on risque de poursuivre la réflexion encore. Ah oui, ben, on espère que ça va continuer. Alors, je vous rappelle, donc, cette formation, et quand on dit formation, c'est à la fois écouter des gens qui sont vraiment de grandes compétences, et puis aussi des tables rondes, et puis aussi des partages individuels. C'est le 14 janvier à la Chapelle pour l'Europe, Chapelle de la Résurrection, près du quartier européen, de 9h à 16h. C'est le 14 janvier, donc je l'ai bien dit. Et pour nous en parler, nous écoutions Dominique Courten et Jean Sadouni. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.